Femme a donné un témoignage très intéressant. En effet, elle explique que elle veut absolument du 50-50 avec tous ses petits copains, dans toutes ses relations. Elle a essayé plusieurs relations, autant avec des Afro-Américains qu'avec des hommes caucasiens. Vu qu'avec les Afro-Américains, c'était compliqué d'avoir du 50-50, elle a décidé d'aller avec des hommes caucasiens. Sauf que ça finit toujours en échec. Sauf que elle avait réussi à trouver un homme caucasien qui lui avait dit qu'il était d'accord avec le 50-50. Et du coup, depuis 2 mois, il respectait scrupuleusement les 50-50. Il payait tous les restaurants. Il lui a même offert un sac de luxe, je suppose. Chaque sortie, il payait. Vraiment, elle était aux petits soins, il était attentionné, il était à son écoute. C'était l'homme parfait. Pendant 2 mois, elle était très heureuse et très épanouie. Forte de toutes ces preuves d'intérêt et d'amour, son anniversaire approchant, elle lui a demandé: j'aimerais passer mon anniversaire sur une plage paradisiaque. Elle lui a même montré les lieux. Et lui, il lui a dit: ok, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas, j'aimerais que tu contribues à hauteur de 400 $. Elle était profondément choquée parce qu'il lui a dit: moi, je suis pour le 50-50, je ne veux pas de ton argent. Du coup, elle n'a pas compris pourquoi, du jour au lendemain, il lui demande de contribuer à hauteur de 400 $. Et pourquoi elle était encore plus étonnée? Parce qu'elle explique qu'il a un travail rémunérateur, il gagne très bien sa vie, il a une grande maison, il a même une cave à vin. Donc vous avez compris, c'est un homme qui a bien réussi sa vie. Et donc pourquoi tu continues pas à tout payer? C'est plus simple que ça. Et lui, il lui a expliqué: je suis d'accord pour pas faire de 50-50 sur les petites choses comme restaurant, sortie, t'offrir des cadeaux et tout, etc. Mais pour un voyage aussi important, j'aimerais que tu contribues quand même un peu. Pour notre mariage, j'aimerais que tu contribues quand même euh, la moitié ou plus ou moins, enfin bref, peu importe, vous avez compris. Et elle était complètement contre. Du coup, ils se sont pris la tête, lui, il lui a donné son point de vue, elle lui a donné son point de vue. Elle lui a expliqué: je suis désolée, moi mes parents, ils m'ont toujours tout donné, je n'ai jamais manqué de rien et je serai absolument intransigeante dans mes relations par rapport à ça. Du coup, lui, il lui a expliqué que c'était une enfant gâtée pour y gâter. Et elle lui a expliqué: non, je ne suis pas pour y gâter, c'est juste mes valeurs et j'aimerais que tu les respectes. Suite à ça, elle a décidé de rompre cette relation. Et lui, il lui a dit: donc tu es prête à mettre au loin cette relation uniquement parce que je ne veux pas payer les grandes choses, je te demande de contribuer. Elle lui a dit: oui, exactement. Et il lui a dit: mais tu sais, même si j'avais été profondément amoureux de toi, j'aurais quand même réagi comme ça parce que moi, c'est ma perception des choses, c'est ma vision des choses. Moi, je veux bien tout payer pour les petites choses, mais pour les grosses choses, j'aimerais que tu contribues. Et elle lui a fait comprendre: bah, visiblement, tu n'étais pas assez amoureux parce que si tu avais vraiment été amoureux de moi, tu aurais tout payé. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, je pense que cette femme, malheureusement, finira seule. Je suis désolée, si peut-être j'en déçois certaines, mais oui, cette femme va finir seule si elle continue comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce n'est pas parce que tes parents te payent absolument tout, que tu es la princesse chez toi, que tu seras la princesse chez ton homme. Ça n'a strictement rien à voir. En effet, quand on est issu de familles minimum fonctionnelles, avec des parents un minimum aimants, bah, ils vont, en tout cas, quand il y a un minimum d'éducation de qualité, déjà, ils vont pas tout te donner. Mais je vois ce qu'elle veut dire. Je pense qu'elle veut dire: bah, mes parents, moi, ils me demandent pas de contribuer plus que tant. Bon, bref. Le truc, c'est que ben voilà, c'est tes parents, ils t'ont mis au monde, ils ont ta responsabilité. S'ils veulent te pourrir, te gâter, tout te donner jusqu'à leur dernier chemisier, ça les regarde. Mais lui, c'est pas ton père, en fait. C'est ton petit copain. Aux dernières nouvelles, quand on est dans une relation qui n'est pas incestueuse, on ne mougoue pas avec son père. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, l'argument est complètement foireux pour moi, à mon sens. De deux, euh, ça peut être parce qu'elle est trop gâtée, mais ça peut être aussi une femme qui, dans le fond, cherche constamment à vérifier qu'elle a de la valeur avec plein de cadeaux, plein de gâteries, l'argent que tu vas lui donner. Voilà. Pour elle, comment elle peut savoir qu'elle a de la valeur? C'est parce que tu vas tout lui payer, 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 tout lui payer. Et là, elle saura qu'elle a de la valeur, elle, en fait. Ou qu'elle a le sentiment que tu l'aimes. On va dire ça comme ça. Sauf que c'est beaucoup plus délicat que ça. Parce que moi, je considère que n'étant pas sa femme,
pour les gros trucs, je suis pas tout à fait d'accord pour qu'il paye tout en fait. Honnêtement, moi, c'est ma vision. Je pense qu'à un moment donné, ok, quand c'est des restaurants, je veux bien, des petits cadeaux par-ci par-là, je veux bien, mais je pense que quand on a un minimum d'éducation et qu'on est quand même un minimum saine et quelqu'un de bien, tu contribues un petit peu. Histoire de montrer que tu as quand même une éducation, c'est surtout ça, et des valeurs. Parce que ça fait quand même super crevarde qui te paye absolument tout, tout le temps, en 2 mois de relation. 2 mois de relation, c'est rien du tout. Ils ont même pas commencé la relation. Et toi, tu lui demandes déjà de t'offrir un gros voyage qui va coûter extrêmement cher. Et tu donnes même pas. Déjà, je suis même étonnée qu'elle ait trouvé un homme qui accepte de lui payer autant de choses en 2 mois de relation, quoi. C'est très, c'est très, je trouve ça très intéressant. Après, voilà, elle renchérit en lui disant, bah, maintenant paye-moi ci, après ça va être quoi, paye-moi une maison. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas très bien. Elle n'est pas mariée à ce gars, elle n'est pas fiancée à ce mec en fait. Donc, je vois pas pourquoi il devrait payer autant pour toi en sachant que vous risquez de rompre au troisième mois. Vous allez peut-être même pas faire 6 mois ensemble en fait. Donc lui, il va perdre son argent cadeau quoi. Mais toi, tu auras bien profité. Voilà. Moi, pour moi, c'est ça. Autre point. N'en déplaise à certains. Euh, pour moi, je pense, et ça c'est un autre aspect de l'analyse, que il y a des femmes qui, c'est même pas je pense, c'est que je sais, qui effectivement ont des hommes qui dès le départ payent absolument tout, même les voyages les plus paradisiaques, les destinations, ils claquent. Mais parce que ce sont des femmes qui sont extrêmement belles, extrêmement magnifiques. Je suis désolée, je sais que c'est toujours difficile à entendre pour beaucoup de femmes, mais c'est une réalité. Elle est mignonne, mais c'est pas non plus une beauté de ouf en fait. Après, chaque beauté est relative, ok. Je sais que beaucoup aiment se dire ça pour se rassurer, pour se convaincre que moi que. Mais en réalité, souvent, c'est toujours un peu le même profil de femmes qui se font souvent tout payer. Et les autres, ça dépend. Et visiblement, si elle change autant de partenaires parce qu'elle n'arrive vraiment pas à trouver des hommes qui sont prêts à payer le max pour elle et accéder à toutes ses demandes, ben les hommes, hein, c'est visuel dans un premier temps. Donc, c'est qu'elle ne correspond pas, selon la société, au type de femme qui mérite de tout avoir, qui mérite qu'on débourse, qu'on claque de l'argent pour elle, sans compter. Je suis désolée pour elle en fait. Je pense qu'elle est suffisamment mignonne pour déjà arriver toujours à se mettre en couple, parce elle sait se mettre en valeur, j'ai vu et tout, très coquette, très féminine. Mais après, sa beauté n'est pas telle que le mec claque pour elle en fait. Absolument tout. Et je crois, et ça malheureusement, en tout cas c'est ce que disent les experts, hein, c'est les effets réseaux sociaux. Je pense que le fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux, qu'elle ait une petite notoriété en tant que TikTokeuse, elle peut avoir le sentiment qu'elle a une valeur qui légitime le fait qu'elle va tomber sur des hommes qui vont absolument tout le donner. Sauf que, bah, je suis désolée, si c'était le cas, tu serais une grosse youtubeuse qui serait connue de plus de monde que ça, ou je sais pas, tu serais à la place d'une Lupita Nyong'o, vu que c'est une femme dark skin. Euh, voilà, ce genre de profil-là, vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que c'est dur pour beaucoup de femmes de comprendre ça, mais c'est pas moi qui fais les règles, hein. Un homme, il peut te trouver mignonne, mais c'est pas pour autant que tu es considéré dans l'inconscient collectif comme les femmes qui sont tellement belles qu'on va tout leur donner, qu'on va tout leur acheter en fait. C'est juste pas possible. Et elle, ben, c'est pour ça que elle risque de finir seule. Parce que je crois qu'elle est persuadée qu'elle mérite absolument tout. Et malheureusement, pourquoi tu mérites absolument tout? Parce que tu as une petite chaîne YouTube qui génère quelques intérêts avec des followers, donc tu penses que tu mérites tout? Ou tu penses que tu as une beauté telle, comme une Lupita Nyong'o, une Naomi Campbell, ce genre de femme là, qui dès qu'elle marche, tu as des mots de tête, tu n'arrives plus à respecter, beauté mannequin, je suis désolée de dire ça, mais encore de nos jours, les femmes à qui on donne tout, dans le monde occidental, c'est une américaine, c'est les beautés mannequins. Je suis désolée. Donc, c'est quoi qui fait que tu te dis je mérite qu'un homme me donne absolument tout et je sais qu'un homme va tout me donner et il doit tout me donner.
Voilà, sur quoi tu te bases? Qu'est-ce que toi, tu as accompli de si extraordinaire? Qu'est-ce que tu représentes qui est tellement waouh, j'arrive plus à respirer pour que en fait il te donne absolument tout. Non, c'est juste pas possible en fait. Donc elle dans son cas, l'homme là qu'elle vient de quitter, elle devrait se remettre avec cet homme. Lui, il considère qu'elle est suffisamment jolie à son goût pour qu'il lui paye tout, excepté les grosses choses parce qu'elle n'est pas sa femme. Donc c'est un risque beaucoup trop grand pour cet homme. Et un risque qui n'en vaut pas la peine. Et même moi, je ne l'aurais pas fait. À la fin, elle va le quitter, ça ne va pas marcher. Ok, on va dire il a passé des bonnes vacances et tout, mais non, autant réserver les grandes choses. Ça fait partie de la bonne éducation, hein. Pour une personne qui le mérite vraiment. Et la personne, pour l'instant, qui le mérite vraiment, 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 c'est sa femme. À la rigueur, sa fiancée, pas elle. 2 mois de relation, je suis pas d'accord. Maintenant, femme qui mérite vraiment, vraiment, vraiment que tu claques tout, 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 une youtubeuse, influenceuse à gros, qui est une tête d'affiche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que elle, au moins, elle va te ramener. Parce que si tu choisis ce type de femme-là, c'est que tu recherches aussi d'être vue, on va pas se mentir, une visibilité, une notoriété. Tu vas te reconnaître. Une belle femme, waouh, waouh, waouh. Ben, être à côté d'elle, ça va rejaillir sur toi, c'est valorisant. Voilà. C'est ça qui fait que. Mais toi, je suis désolée, t'es mignonne, mais voilà, t'es pas. Faut arrêter. Ben voilà. Elle considère qu'elle est tellement waouh, ouf, que on doit tout payer pour elle. Non, effectivement, ça c'est de la mauvaise éducation. T'es juste une enfant gâtée et tu vas finir seule. Je sais que c'est dur d'entendre ça, mais c'est la vérité. Il faut arrêter de faire ça. Le 50-50, oui, je ne dis pas non, hein. Moi, je suis une africaine, hein. Chez nous, en Afrique, c'est 50-50. Mais en Occident, parce que c'est compliqué, tu dois savoir quel type de femme tu es pour mériter le 50-50. Et il y a certaines femmes, effectivement, en Occident, certains hommes qui gagnent très bien leur vie feront du 50-50 parce qu'ils considéreront, elle est tellement magnifique que me balader avec elle, c'est un plaisir. C'est comme me balader avec un Chanel ou un Hermès ou un Birkin, ce que vous voulez. Et d'autres, ils considéreront, oui, elle est mignonne ou elle est normale ou sans plus. Je veux bien dépenser parce que je suis quelqu'un de galant, mais pas plus que tant parce qu'elle n'est pas ma femme et je ne considère pas que ça va m'apporter quelque chose de plus pour moi de dépenser autant sur elle. C'est trop de risques pour rien. Et ça, je pense que les femmes modernes aujourd'hui doivent l'entendre. Donc certaines femmes n'auront pas de 50-50, je suis désolée. C'est pas spécialement que l'homme ne vous aime pas, c'est soit il n'a pas l'argent, il n'a pas les moyens, soit il considère que tu ne vaux pas les 50-50. Et il ne faut pas se faire avoir par les réseaux sociaux, les médias qui donnent à certaines personnes une fausse valorisation d'elles-mêmes, une fausse représentation d'elles-mêmes, une fausse vision d'elles-mêmes. Non, ça c'est... Non, il faut qu'on dise la vérité. Cette jeune fille-là, oui, elle était charmante, elle était peut-être coquette, elle a peut-être une certaine personnalité très sympathique, mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, tout ça, tout ça, elle ne pourrait jamais figurer dans un magazine, dans un catalogue. Voilà, elle ne pourrait pas se faire voir d'une certaine manière. C'est comme ça aussi qu'il faut voir les choses. Elle aurait accès à des hommes plutôt normaux. Maintenant, visiblement, ça lui permet d'avoir quand même accès à des hommes d'une certaine trempe, de ce qu'elle dit, parce qu'elles doivent quand même avoir certains atouts. Mais visiblement, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, les sociologues ont bien analysé le phénomène. Les hommes qui se mettent, les hommes qui ont l'argent, qui ont du succès, on dit toujours qu'ils prennent des femmes ordinaires, normales. C'est pas si simple que ça. Non, 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 non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça dépend de quelle femme normale, ordinaire tu es. Si tu es une femme normale, ordinaire, tu n'es pas le profil mannequin, mais tu as fait de brillantes études et de préférence, tu as un emploi plutôt intéressant, oui, effectivement, là, tu as une plus-value indéniable qui fait que oui, il ne te choisit pas parce que tu es une mannequin pour ta beauté, non. Il sait que toi, s'il travaille avec toi, si tu ouvres la bouche, par ta profession, par le métier que tu fais, ça va donner. Donc ça, effectivement, femme ordinaire, machin. Si t'es une fille du ghetto, là, de la banlieue, t'as rien foutu de ta vie, là, t'as pas de diplôme, t'as rien du tout, ta beauté normale, je suis désolée, statistiquement, toi, t'iras pas loin. T'auras pas le meilleur des gars. En tout cas, la probabilité est très très faible. Déjà, il faut que tu puisses le rencontrer dans son écosystème.
T'as pas fait d'études, t'es serveuse, c'est très très faible. Faut dire ce qui, ça arrive, mais c'est très très faible. C'est comme ça que ça fait. Après, les femmes ordinaires, pourquoi on dit les riches sont avec des femmes ordinaires? Mais peut-être que cette femme ordinaire qui n'a pas une beauté mannequin, elle a grandi dans un environnement privilégié, elle a fait certaines écoles où voilà, c'est toujours la même chose. Et du coup, elle a déjà un environnement familial qui est déjà prestigieux, les parents sont avocats, c'est chef d'entreprise, ce que vous voulez. Elle, pas besoin qu'elle soit profil mannequin, elle convainc déjà par son éducation, par son environnement. Après, bien évidemment, hein, il y a les profils mannequins, peut-être pas de diplôme rien dans la tête, ça va pas compter, mais elles sont tellement belles, tellement magnifiques que tu les épouses pour ça. Un, pour la descendance, ta génétique. Deux, parce que quand tu les as à tes côtés, ça te valorise, etc. Mais est-ce que durant le mariage, ça va durer? C'est pas sûr, parce que s'il n'y a pas de conversation intéressante ou si elle a rien dans la tête, ça peut vite être ennuyeux. Donc tu vas finir par la tromper, la délaisser. Et si, bah, tant mieux, elle n'est pas trop bébête, il y en a quand même un peu dans le cerveau parce qu'elle a une bonne éducation, elle a quand même suivi un minimum de cours, même à distance, pendant qu'elle était sur les podiums, ça peut devenir quelque chose de positif et d'intéressant. Et là, dans ce cas-là, bah, t'es gagnant. Voilà. Il faut faire attention, il faut savoir comment toi, tu te perçois, tu te positionnes. Maintenant, si cette fille-là, qui a une beauté tout à fait normale, elle est très coquette, elle sait te présenter, visiblement, elle sait parler, elle a de la suite dans les idées, mais c'est pas une beauté non plus de ouf. Si elle a quand même un diplôme universitaire et qu'elle sait quand même se présenter parce qu'elle a sa petite chaîne qui génère, ça suscite quand même un certain intérêt. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour qu'ils se disent oui, ben toi je vais tout te payer. Non, je veux bien jouer le jeu parce que ben voilà, tu as quand même des qualités, mais les gros trucs c'est quand on sera marié et encore, non, tu vas quand même contribuer. Voilà. La preuve quand même en est que peut-être que hmm, parce qu'à un moment donné, elle était même pas trop sûre de la rémunération du monsieur, mais peut-être que même elle arrive à avoir des hommes qui gagnent peut-être bien leur vie, mais qui sont pas extrêmement riches aussi. Donc ils doivent faire quand même attention à leurs finances. Donc ça, c'est déjà la preuve, malheureusement ou heureusement, hein, c'est à vous de voir, que c'est pas un profil de femme qui fait que tu vas claquer, dépenser pour elle comme un malade. Je pense que les femmes de nos jours doivent vraiment faire face à la réalité et réellement savoir où elles en sont par rapport sur le marché du dating. Qu'est-ce que toi tu vaux réellement en fait? Je sais que c'est horrible de dire ça, mais c'est une réalité. Toutes les femmes ne se valent pas sur le marché du dating et chez les hommes. C'est comme ça a toujours été comme ça. C'est pas moi qui fais le monde en fait.